Salut, notre tutoriel aujourd'hui porte sur la statistique descriptive sous SPSS. Nous allons vous montrer comment on peut faire de la statistique descriptive sous SPSS, comment calculer des moyennes, comment faire des graphiques assez attrayants sur ce logiciel-là. Donc, voilà. Donc, vous devez garder à l'esprit que le principal onglet utilisé lorsqu'on fait de la statistique descriptive sous SPSS, c'est l'onglet Analyse. L'onglet Analyse, l'onglet principal, et puis l'onglet graphique. Voilà, ces deux onglets-là sont les deux les plus utilisés. Voilà. Lorsqu'on veut, par exemple, un tableau. Regardez par exemple la répartition par sexe dans une base de données. Vous remarquez que dans notre base de données, on a un certain nombre de variables, sont le code d'identification. Nous avons là affaire à une base de données sur des patients, une base de données médicale sur un certain nombre de paramètres médicaux sur des patients. On a l'âge, on a le sexe et un certain nombre d'informations sur les pathologies que peuvent avoir les patients. Voilà, on peut par exemple regarder la répartition par sexe de notre échantillon à travers un tableau. On fait tout simplement, on va dans l'onglet Analyse, statistique descriptive et puis fréquence. Voilà, on peut regarder les fréquences, on clique sur fréquence. On choisit notre variable sexe, on la sélectionne, on l'envoie au moyen de la flèche dans la boîte de dialogue correspondant aux variables. Et on peut aller dans l'onglet statistique, on peut essayer de voir. Dans un premier temps, nous allons nous limiter aux valeurs par défaut. Nous allons cliquer sur OK. Vous voyez que le tableau est là, bien présenté, que nous pouvons copier et le coller, par exemple, sur Excel ou d'autres logiciels. On peut le copier et le coller ailleurs. Mais qu'à cela ne tienne, vous voyez donc la répartition par sexe dans notre échantillon qui contient au total 108 personnes, soit 56 de sexe masculin et 52 de sexe féminin. Les personnes de sexe féminin représentent 48,1%, tandis que ceux de sexe masculin représentent 51,9% dans notre échantillon. Vous voyez bien là que notre répartition par sexe est faite. Voilà, nous allons revenir dans l'onglet Analyse, fréquence. Nous allons choisir notre variable sexe. Nous pouvons aller dans Statistiques, demander par exemple de nous donner les quartiles. Bon, en fait, étant donné que c'est une variable qualitative, nous ne pouvons pas le faire. Nous allons le faire lorsqu'il s'agira d'une variable quantitative. Vous voyez qu'il y a tout un éventail d'options qu'on peut cocher. Nous allons prendre par exemple la variable H, qui est une variable quantitative. Nous allons aller dans Statistiques. Nous allons demander par exemple les différents quartiles. Il va nous donner le premier quartile, le 25e, le premier quartile, le deuxième et puis le troisième quartile. On peut par exemple demander de calculer par exemple le 99e percentile. 99, nous allons cochons tout simplement percentile et puis nous mettons 99 et puis nous cliquons sur Ajouter. Voilà. Nous pourrons également calculer par exemple les cas types, le minimum, le maximum, la moyenne, la médiane, le mode si nous voulons. Et puis cliquer sur Poursuivre. Et puis on peut également aller dans Graphique, on peut par exemple cocher diagramme circulaire, on peut mettre histogramme. Bon, dans ce cas, je vais par exemple mettre diagramme circulaire. Et puis poursuivre. Donc voilà. Bon, pour ce qui est des valeurs du graphique, on peut choisir soit les fréquences, soit les pourcentages. Je vais choisir les pourcentages dans ce cas. Et puis poursuivre. Et puis, OK.
Bon, vous voyez que, bien évidemment, graphique n'avait pas trop de sens dans ce cas, dans la mesure où en fait, il s'agit d'une variable quantitative. Mais qu'à cela ne tienne, vous voyez que l'âge est là, la moyenne d'âge est de 64,97 ans, la médiane est de 68 ans, le mode est de 70, l'écart type est de 13, et ainsi de suite. On a le 25e percentile, ou alors le premier quartile, qui est de 56,25 et ainsi de suite. On a également le 99e percentile qu'on a demandé, qui est de 88 ans. 88 ans. Vous voyez que notre diagramme en secteur a été fait. Vous voyez qu'il y a tellement de modalités, voilà, c'est pas très approprié. Ça aurait été intéressant dans le cas où on avait une variable qualitative, par exemple, à deux, trois ou quatre modalités. Mais quand cela le tient, il a représenté les différents âges en fonction de leurs effectifs. Vous voyez qu'un tel graphique est quasiment illisible et inapproprié dans les analyses statistiques. Par contre, si nous revenons par exemple à notre statistique descriptive et que nous mettions par exemple le sexe, dans ce cas par exemple, on peut aller dans le graphique et choisir par exemple un graphique circulaire et puis pourcentage comme option, poursuivre et là avoir notre diagramme en secteur qui est là. Et vous voyez qu'il est bel et bien, qu'on peut bel et bien interpréter du moment où il n'existe que deux modalités. Voilà, ça c'est pour ce qui est. On peut également, pour ce qui est des statistiques descriptives, essayer de regarder, euh, faire des tableaux croisés. Par exemple, on veut voir comment évolue la population en fonction du sexe et d'une autre variable qualitative. Donc, on va tout simplement dans analyse, statistique descriptive, et puis on choisit l'option tableau croisé. En ligne, je vais mettre par exemple le sexe, et en colonne, je vais choisir une autre variable qualitative, comme par exemple hypertension, les patients qui ont ou par l'hypertension artérielle, HTA. Voilà, donc lorsque je croise ces deux variables, vous voyez qu'on a la répartition des patients ayant l'hypertension artérielle en fonction du sexe. On peut remarquer par exemple que sur 56 personnes de sexe masculin, 31 ont l'hypertension et 25 pas dans notre échantillon. Également, sur les 52 femmes qui y a dans notre échantillon, 31 ont l'hypertension et 22 n'en ont pas. Voilà. On peut, lorsqu'on fait le tableau croisé, étant donné qu'on veut croiser le sexe et l'hypertension artérielle, on peut parler dans statistique et demander de mettre peut-être le qui de en même temps faire le test de qui de par exemple, on peut le faire. On peut, vous voyez donc le test qui de est significatif, par exemple, au seuil de 10%. Donc, on peut considérer que le fait de faire l'hypertension artérielle est indépendant euh, dépend du sexe. Voilà. Donc, il n'y a pas indépendance entre le fait d'être hyper tendu. Ça veut dire qu'il y a tout simplement une corrélation entre le fait d'être le sexe, en fait, entre le sexe et la pathologie hypertension artérielle. Voilà. Donc, on peut également, en termes de tableau croisé, demander par exemple, ici on a demandé le test de Q2, on peut demander les corrélations s'il s'agit par exemple de variables quantitatives, on peut coefficient de contingence, on peut en fonction de la faisabilité, on peut par exemple
regarder les statistiques de risque qui sont notamment les odds ratio, les statistiques des risques qui donnent en même temps l'odds ratio et puis le risque relatif. Le risque relatif, nous pouvons essayer de le faire pour voir. On voit par exemple que l'odds ratio du sexe masculin par rapport au sexe féminin est de 0,9. Voilà, par exemple, on a également le risque relatif. Voilà, donc voilà en quelque sorte. Bon, pour ce qui est si nous avons par exemple des variables quantitatives, on peut aller si on veut par exemple calculer en même temps la moyenne, les cas types, et puis faire un certain nombre d'analyses, on peut aller dans l'onglet analyse toujours, statistiques descriptives, et puis descriptive au lieu de fréquent. On va choisir par exemple une variable quantitative, par exemple l'âge. L'âge, on peut aller dans options, demander de calculer la moyenne, les cas types, le minimum, le maximum, et ainsi de suite. Nous cliquons sur OK, on voit donc qu'il y a un tableau qui récapitule la taille de notre échantillon, le minimum, le maximum, la moyenne d'âge qui est de 64,87, puis les cas types. On aurait pu lui demander de calculer également d'autres indicateurs de statistiques descriptives. Voilà, pour ce qui est des graphiques beaucoup plus spécifiquement, on peut aller dans l'onglet graphique et descendre à boîte de dialogue ancienne version. On peut choisir les diagrammes à barres, par exemple. Je choisis le premier modèle, par exemple. Je vais faire un diagramme à barres pour le sexe, par exemple. Je mets dans l'axe de catégorie, puis lorsque je clique sur OK, vous voyez que le diagramme à barre de sexe a été fait. Également, pour ce qui est des graphiques, on peut par exemple faire une boîte à moustache. On peut on peut faire un diagramme circulaire également de boîte à moustache. Nous allons choisir boîte à moustache. Voilà. Choisissons le cas simple. On va définir par exemple la boîte à moustache pour l'âge et les différentes catégories. Ça sera par exemple le sexe. Donc, avec des catégories, nous allons mettre la variable qualitative qui permet de séparer l'âge. Voilà, donc nous cliquons sur OK. Vous voyez que la boîte à moustache a été faite pour chaque en fonction du sexe. On a par exemple les éléments aberrants qui sont là, qui sont en dehors de la boîte à moustache, la médiane, le premier percentile et puis le troisième percentile. Ils sont même, voilà. Donc, vous voyez que nous vous avons donné quelques éléments essentiels qui peuvent vous permettre à la longue, après quelques petites recherches personnelles, de pouvoir faire de façon plus intéressante les statistiques descriptives. Nous pensons que ce que nous avons donné conçu l'essentiel qui peut vous permettre au moyen, après avoir fait des recherches dans les onglets, ça et là, de pouvoir faire encore mieux et améliorer votre niveau en statistique descriptive. Voilà, c'était donc tout pour ce tutoriel. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures.